la bénir? Seigneur, bénis ta servante. Seigneur, nous ne voulons pas entendre la voix d'un homme, mais nous voulons entendre ta voix. Nous voulons entendre tes paroles. Qu'est-ce que tu veux nous dire ce matin? Seigneur, nous voulons entendre pour les jours à venir, les temps à venir, ce qui va se passer. Seigneur, nous voulons être fortifiés dans la foi, avoir des paroles qui nous permettent de nous enraciner, d'être fondés au Dieu. Seigneur, saisis ta servante maintenant. Tu l'inspires et tu donnes les paroles qui communiquent la vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Bénissons Seigneur parce que depuis ce matin, il nous a fait du bien. Il est là. Est-ce que vous croyez qu'il est là? Il est là au milieu de nous. Korea mashaka baba baba baba. Korea mashile maya sondolo wenelai. Indala mai sindala ngala mai teke maya. Loto kolonja masekele maya. La tekala matekele korea mama mele tekele sola. Lantikele korea shika maya le downside. Indala korea. Amataka la shebaya. Sokolo mai de korea baba baba. Ele sonde de korea baba. Inda sokolo mai. Ele masaka la Jesus glory de gala sokolo mama masata. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Au dernier séminaire, le Seigneur m'avait poussé à parler de la Samaritaine. Ceux qui étaient là, qui étaient présents, ou ceux qui ont entendu peut-être, qui ont vu la vidéo, je parlais de la Samaritaine. Parce que la Samaritaine, c'était une victime d'un système corrompu depuis des années, depuis Salomon. C'est-à-dire que le Israël était uni. Et c'était sous l'autorité royale de David qui avait unifié toutes les tribus. Et ce qui s'est passé, c'est que Salomon est arrivé, son fils, et lui, il est tombé dans l'idolâtrie. Ce qui fait, ça a provoqué un schisme. Donc, il y a eu Benjamin et Juda qui se sont retrouvés avec Jérusalem, avec le temple. Et on a eu le royaume du nord qui est formé, la Samarie, qui est Israël. Et la Samarie, la Samaritaine, en réalité, était issue de ce schisme, de ce système qui a été corrompu par l'entrée de l'idolâtrie. Parce que Jéroboam, quand il est arrivé en tant que roi, il ne voulait pas que le peuple monte à Jérusalem parce qu'il voulait garder le peuple pour lui. Donc ce qu'il a fait, il a créé des idoles dans le nord et dans le sud d'Israël pour bloquer le peuple de Dieu en Israël. Donc le peuple ne pouvait pas monter à Jérusalem pour adorer. Ils adoraient des veaux d'or. D'accord? Et après cela, il y a eu, comme nous le savons, Jézabel, il y a eu Akab, il y a eu d'autres, il y a eu beaucoup de rois qui étaient corrompus. Un moment, il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a Israël, en fait, Israël a été investi et on a chassé les habitants d'Israël et on a mis un autre peuple avec d'autres langues qui se sont installés. Donc Israël est formé d'un mélange, d'un syncrétisme de dieux étrangers. Alors que c'était la terre de Dieu, la terre d'Israël. Et ce peuple, en fait, la Samaritaine était issue d'un système corrompu. Et elle s'est posé la question, mais où on peut aller adorer? Est-ce que c'est vraiment à Jérusalem ou c'est ici en Israël, à Samarie, que devait se dérouler le vrai culte?
c'était une question existentielle. Cette question, sa destinée dépendait de la réponse. D'accord? Parce qu'un système corrompu va te bloquer. Un système corrompu va bloquer ton ministère. Un système corrompu va t'emmener dans la prostitution. Un système corrompu va détruire ton identité. Et cette femme, il y avait une destinée en elle. Il y avait quelque chose qui était caché. C'était la honte du pays. C'était la honte de la ville. C'était la femme rejetée. Elle se cachait. Elle venait au puits au moment où elle savait qu'il n'y aurait eu personne. Parce qu'elle voulait se cacher. D'accord? Donc, elle rencontre Jésus. Et Jésus, c'est le divin David. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que Israël et Juda ont été séparés. Jésus, c'est le divin David qui va voir la Samaritaine issue d'un système corrompu parce qu'il désire réunifier. Et ça, c'est la véritable onction royale. Parce que l'autorité apostolique que Jésus avait, parce que la Bible dit dans Hébreu, je ne me rappelle plus dans ce passage, il dit que c'est Jésus, c'est l'apôtre de Dieu. Donc Jésus était investi d'une autorité royale. Et cette autorité royale, spirituellement parlant, voulait réunifier le peuple. Et il dit bien qu'en Israël, en Jérusalem, il y avait des pharisiens, il y avait des religieux qui adoraient dans le temple. Mais seulement, eux aussi, ils étaient corrompus. Donc Jésus vient pour réveiller l'esprit de qui? D'une femme rejetée. Ce n'est pas n'importe qui. Parce que les pharisiens, les religieux n'étaient pas prêts à entendre cela. Mais ce qui va nous intéresser ce matin, ce sont ses disciples, ce sont ses apôtres. Alléluia. On va lire la parole de Dieu dans... Attendez. Dans Jean 4, on va commencer au verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange ». Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Dans une version, ils disent qu'en fait, c'est quand Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. En fait, ils disent de la viande. La version d'Arbi dit de la viande. De la viande. Ton esprit a besoin de viande. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux. Levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Levez les yeux. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Que le Saint-Esprit vous ouvre les oreilles et les yeux, le cœur.
Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Et un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alléluia. Alléluia, nous te bénissons pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de grâce. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui rends vivante cette parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Parce que toute une ville entière a été impactée par une femme qui a été un instrument de réveil. Mais pendant qu'elle est partie pour évangéliser la ville, il y a une discussion avec les disciples qui sont en train de s'inquiéter de quoi? De la nourriture, non pas spirituelle, mais de la nourriture charnelle. De la nourriture, de ce qui est matériel, ce qui nourrit la chair, ce qui nourrit notre ambition, ce qui nourrit nos envies, ce qui nourrit nos besoins matériels, nos besoins temporaires. Ils étaient préoccupés par cela. Mais Jésus était préoccupé par autre chose. D'accord? Il dit, ne dites-vous pas. Ne dites-vous pas. En fait, quand tu vois, avec ton œil charnel, ton œil naturel, tu vois quand l'automne va arriver, tu vois quand le printemps va arriver. Mais il y a un moment, il dit, vous ne savez pas discerner le temps. Les fils d'Issachar avaient la capacité de discerner les temps. Mais l'Église a perdu cette faculté de discerner les temps. Parce que le système est corrompu. Le système est corrompu. C'est maintenant. Alléluia. Le champ est prêt. C'est le temps de récolter. Le fruit du travail de ceux qui ont prié, ceux qui ont intercédé, ceux qui peut-être sont déjà morts, mais ils ont prié pour nous. Nous sommes là, cette génération qui sommes là. Quelqu'un a prié pour nous, pour que cette moisson puisse se faire. La moisson n'est pas mûre par elle-même, parce que d'autres ont prié pour nous, pour que nous entrions dans leur travail. C'est le temps de la grâce, le temps de la faveur divine, parce que les disciples allaient rentrer dans ce réveil à Samarie. Mais ils n'avaient pas travaillé. Ils n'avaient rien fait. Mais le réveil venait à Samarie. Le réveil vient dans l'église. Il n'est pas dans un avenir lointain. Parce qu'il y a un temps, nous entrons dans un temps d'accélération. Dieu m'a dit, c'est l'accélération. Dieu va accélérer les choses. Dieu va accélérer les choses parce que le temps est court. Il a dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Il est temps maintenant de vous réveiller, de racheter le temps parce que c'est le temps pour vous. C'est le temps de l'église. Il n'y aura pas d'autre temps. Réveillez-vous maintenant. Ne laissez pas passer le point. La Bible dit qu'un moment, il y a eu un moment où Jésus dit, vous n'avez pas compris que c'était le temps de votre visitation. C'est le temps kéros de Dieu. Alors il faut vous positionner maintenant pour entrer dans cette moisson. Parce qu'il y aura deux. Il y a une pluie qui vient. Mais cette pluie va faire germer 2 semences. 2 semences. Parce que je disais à mon mari, mais mec, je ne comprends pas. Ils parlent tous du réveil. Mais moi, quand je lis, je vois que c'est apostasie. Je vois que le peuple de Dieu va s'endormir. Je vois qu'il y aura des faux apôtres, des faux prophètes. Mais qu'est-ce que c'est que ça, ce réveil? Et dans mon cœur, je me dis, mais si Seigneur, il y a un réveil qui arrive dans mon cœur. Mais en réalité, lorsque la pluie vient sur un jardin, sur un champ, il y a des mauvaises herbes. Et il y a les choses que toi tu as plantées. Donc du coup quand la pluie tombe, tout est arrosé. Donc les mauvaises herbes vont pousser, ils vont donner leurs fruits. Et la bonne terre aussi va donner son fruit. Mais Dieu dit aussi qu'il va séparer. Il va avoir un tri qui va se faire.
D'accord? Donc, est-ce que toi, tu veux être dans le bon champ ou tu veux être dans la mauvaise terre, dans les mauvaises herbes? Il faut faire ton choix ce matin. Il faut te décider. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux rentrer réellement dans la moisson de Dieu? Alléluia. C'est le temps de te réveiller. Il ne faut pas s'arrêter aux apparences. Parce que parfois, tu vois, le lieu Samarie, c'était un lieu idolâtre. Jérusalem, en fait, les Juifs, en fait, puisqu'ils se sentaient purs, ils n'étaient pas mélangés. Donc, ils méprisaient les Samaritains. Ils ne les considéraient pas comme des vrais. C'est comme si on te considère comme un bâtard. Tu es mélangé, tu n'es pas 100% juif. Et donc, du coup, tu peux penser que c'est un lieu désertique, un lieu qui ne va pas porter un fruit. Donc, c'est comme l'église. C'est comme l'église. Tu as l'impression d'être dans un désert. Tu as une impression que rien ne va pousser, rien ne va croître. Mais il y a une semence cachée, une semence invisible, une semence incorruptible qui est prête à être moissonnée. Et si tu veux voir cette semence, il faut que tu marches par l'esprit, non dans la chair. God, Jesus, glory in God. Jésus dit, levez les yeux. C'est-à-dire que ce n'est pas tes yeux naturels qui vont voir les choses. Ce sont les yeux spirituels. Si tu regardes avec les yeux charnels, tu vas voir Samarie dans un état pitoyable. Tu vas voir Samarie dans la prostitution. Tu vas voir Samarie comme des rejetés. Tu vas voir Samarie avec un regard d'accusation. Mais Jésus voyait Samarie avec la semence qui était là, qui était cachée, qui était enfuie. Et il avait besoin d'être arrosé, d'être réveillé. Amen. Le réveil a commencé. Mais les disciples ne pouvaient pas le voir. Le réveil a commencé. Mais certaines personnes ne le voient pas. Le réveil a commencé. Mais nous sommes endormis. Nous sommes occupés à des choses futiles. Nous sommes distraits. Le diable a pris le contrôle. Le réveil a commencé, mais des hommes se sont mis entre Dieu et nous. Nous n'avons plus l'intimité avec Dieu. Cette femme samaritaine a eu une relation avec son Dieu. Elle s'est réconciliée avec Jésus. Elle est rentrée dans l'intimité. C'est-à-dire que toi là, il faudra que tu arrêtes de regarder l'homme. Il faudra que tu arrêtes de courir après l'homme. Il faudra que tu rentres dans ta chambre, que tu fermes la porte et que tu puisses reconnecter avec ton Dieu là-haut pour que tu voies le réveil. Tu dois voir avec les yeux de Jésus. Dieu veut nous faire entrer dans un mouvement. Il y a un mouvement qui se met en place. Un mouvement que d'autres ont préparé. Et il veut accélérer les choses. Parce qu'il a dit, en fait, le semeur et le moissonneur ensemble vont se réjouir ensemble. Parce que c'est un temps d'accélération. C'est-à-dire que tu sèmes et tu récoltes tout de suite. Il y a eu une semence, la Samaritaine a semé, le même jour, il y a eu moisson. Accélération. Accélération. Dieu veut accélérer les choses dans ta vie. Dieu veut accélérer tout ce qui était bloqué. Dieu veut accélérer les choses. C'est l'accélération. Parce que le monde est dans l'accélération. L'Église aussi doit se positionner pour accélérer les choses. Alléluia. Amos a prophétisé ce temps. Dans Amos 9:13, nous allons voir. « 9:13. Je crois, si je ne me suis pas trompée.
En fait, il dit, voici le jour vient, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. D'accord? Parce que Dieu va accélérer les choses. Dans Ésaïe 66, 8, une nation peut-elle enfanter d'un seul coup? C'est Dieu. Ce qui est impossible. C'est le surnaturel de Dieu qui va se mettre en place. Dieu veut entrer dans le surnaturel divin. La Samaritaine. En fait, quand on lit la Bible avec un regard humain. Quand tu regardes, vous vous imaginez que cette femme, elle était là, du jour au lendemain, le même jour, elle est devenue quelqu'un qui a réveillé une ville. Est-ce que c'est possible, ça? Vous comprenez cela? Et les gens sont sortis de la ville pour aller où? Vers Jésus. Et les gens ne sont pas attachés à elle. Ils disent, bien, tu nous as parlé, mais nous, lorsque nous l'avons écouté, nous nous sommes attachés à lui. Un réveil attache les gens à Jésus. Un réveil n'attache pas les gens à un homme, ni à un mouvement, ni à quelque chose de particulier. Un réveil attache les gens à Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, l'agneau qui a été immolé. C'est une saison spéciale pour l'Église. Un temps d'accélération. Une semence peut devenir moisson d'une manière surnaturelle. Jésus est tombé, Jésus est mort. Le troisième jour, il est ressuscité. La semence est tombée. La semence, en 3 jours. En 3 jours. Si le grain de blé ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. Donc, il fallait qu'il meure pour porter du fruit. Donc, en 3 jours, il y a eu une semence. On dit que lorsqu'il est mort, des morts sont sortis du tombeau. Il a été le premier, mais d'autres l'ont suivi, d'autres sont sortis. Amen. C'est le temps d'une grâce spéciale, le temps de la multiplication, de l'accélération des choses. Donc, il y a un processus qui se fait de manière surnaturelle. Et ce que je veux te dire ce matin, les promesses qui sont en attente dans ta vie vont se débloquer. Il y a peu de temps. Elle doit s'accomplir. La Bible déclare que si Dieu a déclaré une parole dans ta vie, sa parole ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir accompli sa volonté. Alors les choses doivent s'accomplir. Si les choses s'accélèrent, les promesses doivent s'accélérer également. C'est une logique humaine, mais c'est une logique spirituelle. D'accord? Est-ce que tu as semé dans les larmes ce matin? Déclare que tu vas moissonner avec joie, chant d'allégresse. Réjouis-toi ce matin. Pousse des cris de joie ce matin. Parce que la moisson arrive. La moisson arrive. Ce que tu as semé, tu vas le récolter ce matin. Dieu veut restaurer les années volées. Refuser les retards. Tu rentres dans le timing de Dieu, le kéros de Dieu. Alléluia. Ésaïe 60, 22 dit, le plus petit deviendra 1 millier. Et c'est dit que c'est Dieu qui hâte ces choses. Quelque chose se passe dans l'esprit. Quelque chose se passe dans l'esprit. Et qu'il faut que tu saches qu'il y a quelque chose qui se met en mouvement. Il faut que tu saches aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui se passe. Le monde se prépare à l'antéchrist. Mais quelque chose se passe pour l'église de Christ. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Un mouvement est mis en place en ce moment. Réveille-toi. Réveille-toi, Sion. Réveille-toi, toi qui dors.
Il faut rester concentré sur Christ, sur sa parole. Il faut rester dans le chemin étroit et resserré, car la lumière du juste va croissante. Le chemin, il est resserré, il est étroit, il est périlleux, mais c'est le bon chemin. C'est le bon chemin pour toi. Ce n'y a pas d'autre chemin. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Tous les autres chemins sont des chemins de perdition. Retourne à ton Créateur, retourne à ton Dieu, retourne à ton Dieu ce matin. Reviens à l'Éternel ce matin. Que ton cœur revienne à l'Éternel ce matin. Koria Shababa. Tant de révélations arrivent. La Bible dit que dans Joël, l'Esprit se répandra. L'Esprit se répandra. L'Esprit se répandra. C'est une pluie qui arrive pour une moisson. Quand ça se répand, c'est une pluie. Et c'est pour faire mûrir la moisson. Toute chair. Amen. Toute chair. Sur toute semence, on va le dire. Et il y aura une semence, il y aura une moisson. Est-ce que vous me suivez ce matin? Si quelqu'un me suit, qui me dise Amen ce matin. Alléluia. Les yeux de la Samaritaine se sont ouverts. Elle était consciente de son état. Alléluia. Est-ce que l'Église est consciente de son état spirituel? Est-ce que tu es une vierge, même si tu es une vierge pure? Mais est-ce que tu es endormi? Est-ce que tu as de l'huile dans ton vase? Parce que ça ne suffit pas, l'huile. Ça ne suffit pas d'être une vierge pure. Ce qu'on comprend, parce qu'il y a des vierges pures aussi dans le monde. Il y a des gens qui viennent au mariage dans le monde, ils ne sont pas en Christ et qui arrivent au mariage comme des vierges pures. Il y a des religions qui demandent que tu arrives au mariage dans la virginité. Mais est-ce que pour autant, ces gens font partie du peuple de Dieu? Non. Ça ne veut pas dire, ce n'est pas parce que tu te sanctifies. Mais tu te sanctifies pourquoi? Pour qui? Tu dois te sanctifier dans l'expectative que tu vas rentrer dans la présence de Dieu, que tu es l'épouse qui est en train de se préparer pour son Dieu. C'est pour cela que tu es en train de te préparer. La Samaritaine a vu ce que l'œil n'a point vu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. Cette femme qui était vile, qu'on pouvait considérer comme une chose vile, a été un instrument de réveil. Un esprit de révélation dans la connaissance de Christ. Est-ce que tu connais Christ ce matin? Est-ce que tu connais Jésus? On peut avoir entendu parler de Jésus. On peut endosser la religion de son père, la religion de sa mère. Mais est-ce que toi, tu as rencontré le Sauveur? Parce que lorsque tu le rencontres, quelque chose se passe dans ta vie. Il y a un changement. Amen. Le réveil ouvre les yeux. Il dit quand l'Esprit de Dieu va se répandre, on aura des songes, des visions. Il y aura une grâce particulière sur l'Église. Dieu va ouvrir les yeux, lever les yeux. Regardez à Jésus. Les songes vont arriver. Si nous nous mettons sous la pluie, si nous acceptons ce réveil, nous allons voir des choses parce que c'est le temps kéros, le temps favorable où Dieu s'attend à de l'écoute et de l'obéissance. Comme il parlait le frère hier soir, l'obéissance. Quand Dieu parle, tu dois agir promptement. Tu dois réagir. Tu dois courir comme Élie a couru devant le char d'Akab. Quelque chose se passe et tu crois que tu es là en mouvement. Tu es déjà prêt. Tu es dans le starting block. Tu es déjà prêt à avancer. Tu es déjà prêt à courir parce que quelque chose se passe. Alléluia. Je lève une génération qui n'a pas de temps à perdre. Il n'y a plus de temps, les amis. Dieu active des ministères endormis. Il t'attend toi ce matin. Attends-toi pendant ce séminaire. Que ceux qui étaient endormis en toi soient réveillés, soient ranimés. Le feu soit ranimé. Parce qu'il est temps pour toi de te réveiller. Il est temps pour toi de faire ce que Dieu a dit pour toi.
Dieu veut libérer des ministères bloqués, des relations, restaurer des relations, libérer des finances, libérer des projets enfuis. Dieu prophétise sur les ossements desséchés afin que vraiment la vie coule sur nous ce matin. La faveur de Dieu vienne. Un mouvement invisible. Alléluia. La Bible déclare que les ténèbres régnaient sur la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il y avait des ténèbres au commencement. Là, on est à la fin. Les ténèbres sont là. Mais Dieu dit que la lumière soit. Lève-toi, sois éclairé parce que la lumière de Dieu est là. La lumière arrive. Alléluia. Peut-être que tu as prié jusqu'à je ne sais pas quand aujourd'hui. Tu n'as rien vu. Attends-toi à la semence. C'est le temps de l'accélération. Parce que tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu doutes, tu ne verras rien du tout. Tu passeras à côté des choses que Dieu a déclarées sur ta vie. Ce n'est pas parce qu'il y a une promesse sur ta vie. Ce n'est pas parce qu'il y a une prophétie qu'elle doit s'accomplir automatiquement. Elle va s'accomplir si tu rentres dans la communion avec Dieu. Si tu rentres dans la foi. Si tu rentres dans la sanctification, si tu rentres dans l'obéissance à sa parole. Sans la foi. Je disais Amen quand le frère prêchait hier soir. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Comme disait notre sœur. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Le monde qu'on voit là, ce sont les choses visibles. Est-ce que vous savez, vous êtes dans la matrice satanique? Vous êtes dans la matrice du diable. Vous n'êtes pas dans votre monde. C'est pour ça qu'il dit de ne pas aimer le monde. Vous n'êtes pas dans votre élément. Vous n'êtes pas dans votre élément. Vous êtes là seulement pour briller au milieu des ténèbres. Vous êtes là pour être des lampes, des lumières, pour éclairer les nations. Vous n'êtes pas chez vous. Chez vous, c'est là-haut. Et il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Même la terre va passer par la nouvelle naissance. La terre va disparaître. Cette vieille terre, ce vieux ciel, tout cela va disparaître. Il y aura même une régénération de la terre pour une nouvelle terre, pour l'homme nouveau. Tu n'appartiens pas à ce monde. Réveille-toi. Tu n'appartiens pas à ce monde. Alors, commence à déclarer que c'est ta saison. La saison de l'accélération. La saison que l'invisible devienne réalité. Parce que ce matin, Seigneur veut agir dans ta vie. Que les murailles tombent maintenant. Les murailles de Jéricho tombent. Que ta famille soit sauvée. Que les portes s'ouvrent. Que tu rentres en possession de ton territoire. Que les malades soient guéris comme l'Éternel l'a dit. Il a ordonné. Les malades doivent être guéris. Chasser les démons. Les sourds entendre. Obéissez à la parole de Dieu. Parce qu'il a dit. Alors nous obéissons ce matin. Nous obéissons à ce qu'il a dit. Un mouvement spirituel se prépare. En le temps d'Ézéchiel. Ézéchiel disait, prophétise. Dieu amène le prophète dans une vallée. Une vallée d'ossements desséchés. Dieu lui dit, prophétise, prophétise, fils de Dieu, prophétise, fille de Dieu. Il y a de la puissance dans ta bouche ce matin. Dieu met sa puissance dans ta bouche afin que ce que tu déclares soit activé dans le monde spirituel. Et donne vie. C'est une semence, ta parole. Ta parole est une semence. Qu'elle soit une semence de réveil dans les cœurs, dans les consciences, là où tu es, dans ta famille. Une semence de réveil. Les eaux doivent écouter la voix prophétique. Les eaux desséchées ont une oreille et ils entendent la voix. Est-ce que c'est possible? Alléluia. Le pouvoir de la voix
prophétique. Nous sommes un peuple prophétique. Nous sommes une génération prophétique. L'Esprit de Dieu se mouvoit au milieu de son peuple. Une onction prophétique pour une génération prophétique. Donc ta voix est prophétique. N'attends pas un prophète pour déclarer sur ta vie. Sois le prophète de ta vie. Sois la prophétesse de ta vie. Déclare ce que tu veux. Déclare ta parole. Déclare la parole de Dieu sur ta vie. Crois en ce que tu dis. Les choses s'accomplissent. Un mouvement. Vous savez, quand les eaux, il a commencé à prophétiser, un mouvement a commencé à se faire. Un mouvement au milieu des eaux. Vous comprenez? Imaginez, vous voyez une montagne d'os, et puis ça commence à tressaillir. Ça fait bruit. C'est étrange. Oh, c'est bizarre ça. Un fameux mouvement invisible. Alléluia. Je dis, qu'est-ce qui se passe là? Il y a des démons là. Il y a quelque chose. Alléluia. Et il dit après, prophétise à l'esprit. Tu as prophétisé sur les mots, maintenant prophétise à l'esprit. J'ai besoin de... Alléluia. Et à ce moment-là, l'esprit entre en eux, ils reprennent vie. Et ce mouvement, alléluia, va donner quoi? Alléluia. Qu'est-ce que ce mouvement va donner? Qui c'est qui peut me le dire ce matin? Alléluia. Qui c'est qui peut me dire ce que ce mouvement a engendré lorsqu'il a prophétisé? Dites-moi ce matin. Alléluia. Il reprit vie. Un petit frémissement. D'accord? Une petite semence. Quelque chose de petit va donner des milliers dans ta vie. Il ne faut pas douter de l'importance de ta voix. Alléluia. Alléluia. Toutes les sœurs là, on vous a bâillonné jusqu'à aujourd'hui. On vous a empêché de parler. Je libère votre voix maintenant ce matin. Je libère la voix prophétique parce que l'onction prophétique est pour vous. Au nom de Jésus, je débloque ce qui est bloqué dans vos entrailles. Au nom de Jésus, parlez maintenant. Parlez au nom de Jésus. Parlez au nom de Jésus. Déclarez au nom de Jésus. Proclamez au nom de Jésus. Prophétisez au nom de Jésus. Que personne ne vous arrête. Oui, nous les arrachons ce matin. Nous arrachons les muselières. Les muselières humaines, les muselières démoniaques, les muselières de la religiosité, la fausse religion. Ouvre ta bouche et je la remplirai. C'est ce que Dieu m'a dit. Ouvre ta bouche et je la remplirai. C'est ce qu'il m'a dit. Ne te laisse pas enfermer. Ne laisse pas ta bouche fermée. Si tu fermes ta bouche, le diable sait que si tu fermes ta bouche, rien ne va changer. Alors ouvre ta bouche ce matin. Parce que lorsque tu vas parler, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. L'esprit te met en mouvement. Ne rate pas ta saison ce matin. Ne rate pas le temps de ta visitation. Saisis cette parole. Nous marchons par la foi, non par la vue. Ne te laisse pas. Ne regarde pas tes circonstances. Ne regarde pas ce qui se passe dans ta vie. Ne regarde pas les années passées. Dieu fait des choses nouvelles. Dieu fait des choses nouvelles. Dieu fait des choses nouvelles. Aujourd'hui est un autre jour. Si tu le déclares, si c'est ta conviction, si tu le veux, ce sera une nouvelle journée pour toi. Alléluia. Positionne-toi. Positionne-toi. Il y a un trône pour toi. Assieds-toi sur ton trône. Alléluia. J'ai un témoignage à donner. Mon époux et moi, nous sommes passés par des épreuves. On est venu pour attaquer notre foyer.
Mais un moment, ma belle-mère, que Dieu la bénisse, ce sont des esprits. On n'a pas lutté contre la chair et le sang. Mais les esprits, parfois, habitent dans des corps. Et les esprits viennent chez toi. Les personnes viennent avec cet esprit. Esprit de Jézabel. Mais cet esprit, en fait, il voulait s'asseoir sous le trône de ma maison. Allez, trône de ma maison. Tu es chez toi, mais tu n'as pas l'impression d'être la maîtresse de maison. Tu n'as pas l'impression que c'est toi qui diriges ta maison. Il y a quelque chose qui te combat. Il y a quelque chose qui empêche d'être épanoui dans ta maison. Parce qu'il y a quelqu'un sous ton trône. Quelqu'un est assis sous ton trône. Quelqu'un s'est emparé de ton trône. C'est emparé de ta couronne, de ton autorité, pour te fermer la bouche. Mais un jour, le Seigneur m'a dit, possède ton territoire. Possède ton territoire. Possède ce que ton territoire. Possède ce que Dieu t'a donné. Possède, entre en possession. Ne laisse pas l'ennemi s'asseoir sur le trône de ta vie. Prends possession. Amen. Cette femme a abandonné sa cruche. Il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Elle a abandonné sa cruche. Ça a une signification. Une cruche vide. Elle a abandonné sa cruche parce qu'elle avait une mission d'aller chercher de l'eau. Et une autre mission est venue qui était plus importante. Tu as compris? Peut-être que tu es en mission pour quelque chose. Tu as un projet. Tu prépares quelque chose. Tu dois l'abandonner. Parce que la mission qu'il a pour toi est plus importante que cette mission que tu as d'aller chercher de l'eau qui ne désaltère pas, de l'eau qui ne donne pas la vie, de l'eau qui est là, de l'eau morte. Jésus dit que si tu connaissais le don de Dieu, alléluia, tu demanderais de l'eau vive. Alléluia. Mais cette femme, elle a laissé la couche. Vous savez pourquoi? Elle était devenue elle-même une porteuse d'eau, une porteuse de vie. Donc du coup, quand elle est allée, elle a été pour donner de l'eau à ceux qui étaient dans la ville. Elle a été une porteuse de vie. Elle n'avait pas besoin de la cruche vide, mais elle était elle-même devenue le message de la vie. La vie, elle donnait la vie, elle communiquait la vie. Et c'est ta mission, elle est plus importante que toutes les autres missions qu'on t'a données. C'est la mission principale de ta vie, de donner la vie. C'est une onction d'accélération qu'elle a reçue. Quelle est Macha? Une onction d'accélération. Elle a reçu cette onction. Elle abandonne au pied de Jésus ses souffrances. Elle abandonne au pied de Jésus la couche qui contenait les souffrances, les douleurs, tout ce qui les déceptions, l'amertume, tout ce que tu portais, tout ce que tu véhiculais au travers des circonstances, au travers de ton passé. Elle dit abandonne, lâche prise, lâche ces choses, débarrasse-toi, sois libre ce matin, sois libre ce matin, libre ce matin pour être une porteuse de vie. Une ambassadrice. Est-ce que tu sais qui tu es? Ce matin, je crois que tu sais qui tu es maintenant. Alléluia. Une rencontre authentique. Elle n'avait plus honte. Le temps du gâchis est terminé.
Le temps de la confusion est terminé. Tu passes une autre saison. Es-tu prêt à abandonner ton vieux moi? Es-tu prêt à laisser tes blessures? Est-ce que tu veux garder cela? Ah, mon petit quick. Ah, mon si. Ah, mon... En fait, tu gardes ta blessure. En fait, tu aimes bien qu'elle soit vivante, qu'elle te fasse mal. Tu es un peu sadique. Tu es un peu maso. Et tu gardes ta blessure. Et puis tu es là. Aïe, aïe, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Non! Là, j'étais comme vous. Hein. Quand je venais de me convertir. Ah, oui, chez mes parents. Ouais, j'étais comme ci, j'étais comme ça. Arrête pas. Un jour, le Seigneur m'a dit, tais-toi, arrête. Comme il disait ce matin, c'est le bon chemin. Est-ce que tu sais ça? Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas souffrir. Vous savez que nous, on est passé par des épreuves. Avant que je sois là, si je vous racontais ce que j'ai enduré, aujourd'hui, on veut parler de Dieu, on veut entrer dans le ministère, mais sans souffrance. Est-ce que vous savez ce que nous endurons? Est-ce que vous connaissez les combats? Est-ce que vous savez ce qu'on doit abandonner pour le Seigneur? Tu dois abandonner tes blessures. Tu dois abandonner ton étiquette de victime. Ton manteau. Je ne suis pas victime. Je ne suis pas victime. Satan, tu es un menteur. Je refuse ton mensonge. Ce n'est pas le moment de dormir. C'est le moment de se réveiller, de prendre conscience. On est dans les temps de Dieu. Dieu veut nous ouvrir les yeux parce que ne veut pas que nous soyons aveugles. Tu dois voir le mouvement de Dieu. Tu dois voir les eaux qui se rassemblent. Tu dois voir les choses se passer dans l'esprit. Quand tu le vois dans l'esprit, il se manifeste dans le monde visible. Le réveil est devant toi à la porte. Mais si tu es tellement préoccupé par les choses naturelles, les choses matérielles, tes ambitions personnelles, tes ambitions égoïstes, tu ne seras pas conscient de l'enjeu spirituel. Pendant que Jésus voyait la moisson d'âme, les disciples voyaient leur ventre, ils voyaient leur confort, ils voyaient leur travail, ils voyaient leur projet, ils voyaient la viande à manger, ils voyaient les distractions, alors que Jésus était préoccupé par le réveil de l'Église. Parfois, tu peux rencontrer quelqu'un, mais ton cœur est tellement occupé par tes problèmes, par tes soucis, par tes projets. Tu n'as pas conscience que cette personne, c'est une Samaritaine, que cette personne, c'est un Samaritain qui va amener le réveil quelque part. Alors toi, tu vas venir avec tes projets, avec ta viande. Tu vas lui donner à manger ta viande pourrie. Et tu ne vas pas lui donner la vie pour qu'il amène la vie là où il est. Et tu vas couper le réveil. Tu vas empêcher le réveil. Tu seras un instrument de mort parce que tu ne parles pas de la vie. C'est ce qui se passait avec les disciples. Quelqu'un lui a-t-il donné à manger? Il voyait la nourriture charnelle. Est-ce que tu as conscience de cela? Que tu as quelque chose de précieux, Jésus en toi. C'est-à-dire que Jésus est dans le ciel, mais il habite en toi, n'est-ce pas? Donc si la Samaritaine rencontre Jésus, les hommes qui sont dans le monde rencontrent Jésus au travers de toi. Amen. Donc Christ est assis sur le trône de ton cœur, le trône royal, parce qu'il est venu réunifier les choses. Et l'autorité apostolique t'a libéré. Toi, tu vas parler de ton Jésus. Tu ne vas pas parler de tes affaires. Tu ne vas pas parler de tes projets. Tu ne vas pas parler de tes douleurs. Tu ne vas pas parler de tes problèmes. Tu vas parler du royaume de Dieu. Je vais terminer là. La Bible dit, lève tes yeux, les champs blanchissent. Que Dieu nous réveille, que moi-même, Dieu puisse me réveiller ce matin. Que Dieu nous ouvre les yeux ce matin. Merci Seigneur. C'est vrai que ce message, quand on m'a dit que je allais te porter un message, je ne savais pas quoi dire. Je me suis dit, mais Seigneur, il me dit, moi quand je fais par exemple quelque chose, un message en moi, j'ai l'impression que même quand je fais la vaisselle, il y a quelqu'un qui est en train de dicter quelque chose dans ma tête.
Ça me dicte. Je suis là, je parle, mais il y a un truc qui se dicte. Je ne ressentais pas la dictée de l'esprit dans ma tête. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai été gênée. Et puis un soir, j'étais là en train de prêcher pour lire la parole de Dieu. 1h du matin, le Seigneur me parle. Et je reçois le message. 1h du matin. L'accélération des choses. Dieu va accélérer les choses. Bien-aimés, attendez-vous à cela. Mais si vous n'êtes pas dans la foi, vous ne verrez rien. Vous allez passer à côté. Vous allez faire des séminaires en séminaire. Mais vous n'allez produire aucun fruit. La semence va mourir. Et la Bible dit que si un arbre ne produit pas de fruits, qu'est-ce qui va se passer? On va te déraciner, on va te jeter au feu. Amen. Réoriente tes priorités. Réoriente tes priorités. Réponds à l'appel de Dieu. Ce matin, alléluia. Il y a une récompense pour le semeur et le moissonneur. Il y aura un salaire, un héritage éternel, céleste, incorruptible pour les deux. Ce que tu as dans ce monde, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux avoir des belles voitures, tu peux avoir toutes les femmes que tu veux, tous les hommes que tu veux, toutes les maisons que tu veux, tous les châteaux que tu veux. Mais lorsque le jour de la mort arrive, tu pars sans rien. Et même si tes enfants veulent récupérer, il faut qu'ils payent pour recevoir ton héritage. Alors du coup, ils se disent, mais finalement, à quoi ça sert? On m'a donné un héritage, je ne peux même pas prendre possession de cet héritage. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est de la vanité. Ce qui est important, c'est l'héritage de Dieu dans les cieux, ce que Dieu a préparé pour que nous les fassions ce matin. Alléluia. Que notre nourriture devienne la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, lève-toi pour la moisson. Lève-toi ce matin pour la moisson. Demande que le feu de Dieu pour se réveille. Demande à Dieu de te réveiller. Demande à Dieu, sois une guerrière, sois une lionne, sois déterminée, sois un vaillant guerrier, sois un héros de la foi, sois de ceux qui persévèrent, ceux qui bâtissent, ceux qui construisent le royaume de Dieu, des ambassadeurs de Dieu. Sois vraiment ce matin une flamme de feu. Amen.